très heureux de vous retrouver après un bon bout de temps de repos. J'ai passé le crachoir à d'autres personnes. Et voilà, je reviens pour un gros morceau. Un gros morceau, mais que nous allons déblayer en attendant de l'approfondir, si Dieu nous prête vie, l'année prochaine. Vous avez vu avec Jean un peu de l'histoire de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église, il a dû vous parler des conciles. Les conciles, qu'est-ce que c'est qu'un concile? Un concile, c'est la réunion de toute l'Église pour débattre des problèmes de l'Église. Quand c'est au niveau du diocèse, on l'appelle un synode. Mais quand c'est au niveau de toute l'Église, on l'appelle un concile. Et le tout premier concile que l'Église a tenu, nous en avons la preuve dans les Actes des Apôtres. Et qu'est-ce qui était le problème? Fallait-il circoncire les gens avant qu'ils ne soient chrétiens? Paul a dû rebourser chemin, venir à Jérusalem. Et en venant, il a amené aussi quelques délégués des églises grecques et ils ont discuté. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la circoncision ou bien la foi en Jésus? Et les débats, s'il y a discussion, c'est qu'il y a débat. Ils ont solutionné le problème parce que c'est un conflit de culture en disant il ne faut pas imposer des choses aux gens. Notre foi, c'est d'abord la personne de Jésus. Seulement, on peut leur demander, on peut leur recommander de faire ceci, ceci, ceci. Ça, c'est le concile. Mais le concile dont nous allons parler est très proche de nous. Les années 1960. C'est très proche. On l'appelle le Concile Vatican II. Le Vatican, c'est là où se trouve le pape à Rome. Et le plus petit État, il est petit en superficie, mais pas des moindres en influence. Je vais vous expliquer pourquoi. La plus vieille diplomatie du monde, c'est chez nous. La plus vieille diplomatie du monde, c'est chez nous. Et si on dit Concile Vatican II, c'est qu'il y a eu un Concile Vatican I. Mais ce Concile Vatican II, c'est du jamais vu dans l'Église. C'est du jamais vu. Pourquoi du jamais vu? Les participants, 2200 évêques. 2200 évêques. Et 242 d'entre eux sont morts durant le concile. Ce n'est pas un concile de 2 jours. 12 cardinaux sont morts pendant le concile. Par ailleurs, 460 experts ont pris part aux travaux. Quand on dit experts, ça vient de toutes les disciplines possibles. Ça peut être des théologiens, ça peut être des sociologues, ça peut être des docteurs en psychologie. L'Église a embrassé tous les domaines, les a invités, parce que les débats seront vraiment de gros dossiers. 235 prêtres séculiers. Les prêtres séculiers, c'est qui? C'est nous. Nous qui n'appartenons pas aux ordres religieux, nous sommes des prêtres séculiers ou bien des prêtres diocésains. Nous sommes liés à nos diocèses. Par exemple, même si je suis à Meaux, je suis lié à mon évêque d'origine. Je ne peux rien décider sans le consulter. Donc j'ai un pied à Meaux, mais un pied dans mon diocèse d'origine. Ça, c'est les prêtres séculiers. Mais les prêtres religieux, comme les frères des campagnes, eux, ils ne dépendent pas directement d'un évêque,
ils dépendent de leur ordre. Donc, ils ont leur constitution aussi. 235 prêtres séculiers, 45 jésuites, 42 dominicains, 15 franciscains et 132 membres d'autres ordres ou congrégations religieuses. C'est bien fourni. Hein? En outre, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, 52 auditeurs laïcs. 52 auditeurs laïcs. Et en France, si ma mémoire est bonne, on avait invité Jacques Maritain et la dame là, qui a écrit La Grâce, qui était une... Comment on appelle-t-on son nom, Michel? Une dame quand même très forte, qui s'est battue ici beaucoup. Son nom me viendra. Mais je sais que Jacques Maritain a été invité. C'est des laïcs. Quand je dis laïc, le mot laïc vient du mot laos, le peuple, c'est-à-dire vous. Nous sommes des prêtres. Mais vous, c'est ceux qui ne sont pas des prêtres. On a invité 135, non, 52 auditeurs laïcs, hommes et femmes. C'est du nouveau, hein? Oui, social. Voilà. Ont été admis aux travaux. Non seulement on les a invités, mais ils ont participé aux travaux. Ça, c'est du nouveau dans l'Église. Ainsi que 104 observateurs, délégués ou invités provenant d'églises non catholiques. 104 délégués. Les églises sœurs, on les a invités. Ils sont là en tant qu'observateurs. Mais eux, ils n'interviennent pas dans le débat. Par exemple, les anglicans, on les a invités. Les protestants, on les a invités. Les autres, on les a invités. Vous venez voir. Vous venez voir, mais vous n'intervenez pas. C'est des observateurs. 104. 16 documents conciliaires furent publiés, parmi lesquels 4 constitutions. Pourquoi on dit 16 documents sont publiés? Ça suffit, non? Mais on dit parmi lesquels 4 constitutions. Ça veut dire les 4 documents qu'on appelle constitution, c'est d'une question vitale. D'une question vitale. Et parmi ces 4 documents, on parlera de Sacrosanctum Concilium, c'est-à-dire la liturgie. La vie de l'Église, c'est célébrer la liturgie. On parlera de Lumen Gentium, l'Église au cœur du monde. Et puis d'autres documents, on reviendra là-dessus. Donc les 4 documents appelés constitutions sont les documents phares qui sont sortis du Concile Vatican II. Et si nous sommes habitués à la théologie de l'Église, nous verrons que c'est un renversement des choses. Alors, voilà à peu près le Concile Vatican II dans les invitations, ceux qui l'ont participé. Et parmi ces participants, quand on dit concile, ça veut dire que tout s'est ouvert à tous les continents. Il y a des évêques qui sont venus d'Afrique, des évêques qui sont venus d'Asie. Tout le monde était là. Parce que c'est une affaire qui engage toute l'Église. Ce n'est plus le pape qui parle seul, comme on le dit, ex cathedra. Non. Il a invité les pères conciliaires, ceux avec qui il partage la charge de l'Église pour débattre des problèmes de l'Église. Je disais tout à l'heure que si on convoque un concile, c'est qu'il y a un problème. On ne fait pas de réunion s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et si l'Église a invité autant de personnes, ça veut dire qu'il y a de gros problèmes. Et quels sont les problèmes? Avant d'aborder ce problème, il nous faut voir le temps
qu'est-ce qui se passait dans la société? Qu'est-ce qui se passait dans la société? Dans la société, en ce temps, si le concile a commencé en... Attendez, je vais voir. En juin 63, particulièrement pour nos sociétés françaises, ce n'est pas loin de mai 68. Les personnes, ceux qui ont un certain âge, vous savez ce que ça a été mai 68. Le mot d'ordre, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est la liberté. Il est interdit d'interdire. C'est beau, non? Il est interdit d'interdire. C'était le slogan de la société. Ça veut dire, ce n'est pas en mai 68 que le problème a commencé. Le problème a commencé, ça montait, et puis d'un seul coup, pouf! Mai 68 a été l'apothéose, au fait. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la société? Nous venons de sortir, il y a d'abord un vent de modernisme. Le modernisme, c'est un vent qui embrassait la culture, la sociologie, les arts et tout. Et qui se définissait comme tout ce qu'on a fait juste là, ça vaut rien, pareil, tout ça. C'est simple. C'est comme dira Descartes, la tabula rasa. Tout ce qu'on a fait jusque là, ça vaut rien. On mettait ça au placard. C'est maintenant que nous allons commencer les choses. Et ce vent qui soufflait déjà s'est vu renforcé avec la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale, vous savez, les gens se sont trucidés entre eux énormément. Alors, l'homme qui était sur un piédestal, les gens commençaient à se demander, est-ce que nous sommes si différents des animaux, finalement? Parce que si l'homme peut être capable d'autant de cruauté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, déjà, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, se posait un problème d'humanité, ce qu'on appellera l'humanisme. Et l'humanisme, ce courant va cohabiter, va se diviser en deux. Il y a l'humanisme athée et l'humanisme plus ou moins chrétien. L'humanisme athée qui est plus ou moins symbolisé chez nous ici par Jean-Paul Sartre. Ceux qui sont habitués à lire, Jean-Paul Sartre. Après Jean-Paul Sartre, il y a l'autre qui a écrit L'étranger, Albert Camus. Albert Camus. Ils ont essayé de véhiculer cette idée-là qu'on peut continuer à croire en l'homme, mais en coupant l'homme de la transcendance, c'est-à-dire de la croyance en Dieu. C'était des intellectuels fins, ça il faut reconnaître. La première fois que j'ai lu Camus, j'étais en quatrième. Et comme j'aimais lire, je suis tombé sur L'étranger. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai rien compris. Ah bah je suis contente. J'ai rien du tout compris. J'ai laissé. En seconde, je l'ai repris. Rien du tout. En première, je l'ai repris. Pas grand-chose. Ce n'est qu'en terminale, quand on a fait le chapitre sur l'existentialisme, que j'ai compris le document. C'était un document philosophique. La question qui se pose, qu'est-ce que je viens faire ici? L'homme, c'est quoi? Je l'ai tellement lu que j'ai gardé les toutes premières phrases du roman. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier. Je ne sais pas. Je viens de recevoir un message de l'asile m'informant que maman est morte. C'est les toutes premières phrases de ce roman. Parce que je l'ai tellement trituré, j'ai trituré ma tête avec. Alors, ces gens étaient devant pour le combat des idées. Il fallait refondre la société. Il fallait réformer les choses. Ils n'étaient pas seuls, il y avait d'autres aussi. Donc, la société bouillonnait. C'était une cocotte minute.
de toutes les idées. Et qui dit société, dit église aussi. Parce que c'est les mêmes personnes que nous retrouvons dans l'église. Et parfois même, il y en avait le troisième larron. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la révolution bolchevique, les communistes. Après la Deuxième Guerre mondiale, n'oublions pas que ça, sans le sacrifice de l'URSS, quelle issue aurait eu la guerre, personne ne sait. Alors, les idées communistes se sont diffusées énormément. Et derrière les idées communistes, n'oublions pas qu'il y a un côté plaisant si proche de l'évangile. C'est-à-dire, ceux qui, de l'extérieur, on peut nous servir cette idée, oui, rien n'appartient à personne, tout appartient à tout le monde. Mais en vrai, ce n'est que la face visible. Quand nous allons là-bas, c'est ceux qui tiennent le pays qui profitent le plus. Mais l'idée qu'on sert, c'est rien n'appartient à personne, tout appartient à tout le monde. C'est les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Donc ça plaisait. Et toutes ces idées-là circulaient dans la société. C'est une société qui est en manque de repères, une société qui veut balayer l'ordre ancien. Et dans l'ordre ancien, il y a l'Église. Nous ne sommes pas simplement anciens. Nous avons traversé des siècles. Nous sommes des témoins d'une longue marche de l'humanité. Une longue marche de l'humanité. Ces idées que je partage avec vous ont commencé déjà au 19e siècle avec le positivisme d'Auguste Comte qui dit que n'est vrai que ce qu'on peut expérimenter. Alors, ah oui, je l'ai expérimenté. Donc, cette table, elle est vraie. S'il était aujourd'hui, on pourrait lui dire la réalité virtuelle que nous vivons, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, ça a commencé par là. La science ne voulait comme science que ce qui est expérimentable. Et toutes ces idées, ça allait dans tous les sens. Et ça impactait la vie de l'Église aussi. Alors, au sein de l'Église, il y avait deux courants. Comme dans toute société, on a les caciques. Les caciques qui disent, non, on ne change rien. On maintient ce qu'on est. On sera toujours comme ça. Ça, c'est l'approche de la curie. Qu'est-ce qu'on appelle la curie? C'est le groupe administratif de Rome. Pour eux, l'Église ne tient sa grandeur que si on maintient les choses en place. Bon, ils ont peut-être raison. Et ce groupe a comme figure phare Octaviani, le cardinal secrétaire de Rome. Octaviani. Gardez ce nom, c'est très important. Et puis, il y a les théologiens, le deuxième groupe, les théologiens qui en appelaient à une décentralisation du pouvoir de l'Église, à l'adaptation de l'Église aux mentalités du monde d'aujourd'hui. Et parmi ces théologiens, je citerai volontiers Yves Congar. Yves Congar, qui est un Français. Pourquoi je mets l'accent sur Yves Congar? Parce que j'ai eu la chance de lire son livre en 2 tomes, Mon journal du concile. Il est formidable. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour façonner des têtes comme ça. C'est un journal, chaque jour, il notait les choses. Chaque jour, tout ce qu'il faisait, il notait jusqu'au bout. Et il a publié mon journal. Ça m'a donné, c'est quand je suis sorti du séminaire que je l'ai lu, ça m'a donné de comprendre le Concile Vatican II autrement. Alors, qui est Yves Congar? Yves Congar, c'est un professeur. Il me semble, c'est un dominicain. Un grand théologien. Un grand théologien. Mais ses idées étaient avant-gardistes, si on peut le dire comme ça. Ses idées étaient tellement poussées que son ordre l'a mis au banc des accuseurs, dit non.
toi, tu commences à être moderniste. Si on te dit en ce temps-là que tu as embrassé les idées modernistes, ça veut dire que tu es contre l'Église. Alors, on lui a retiré sa chaire de professeur. La chaire de professeur, c'est-à-dire sa capacité d'enseigner. On te dit, tu n'enseignes plus. Et on lui a demandé d'aller réfléchir un peu du côté de l'Angleterre. L'Église, c'est ça, hein? Par discipline, on te dit, est-ce que tu n'aimerais pas aller te retirer un peu dans un monastère? C'est une punition. Celui qui est habitué à l'effervescence universitaire, on lui dit, va te cacher un peu. Au moment où il faisait le combat d'idées, il avait écrit un livre, Vraie et fausse réforme. Vraie ou fausse réforme, il me semble. Ce livre est épuisé, mais je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai lu. Pas mal. Pas mal pour ses idées en ce temps-là. Je crois qu'on pourrait dire qu'il a fait un bond de 50 ans en avant par rapport à son temps. Et le livre a fait du tabac. Les progressistes s'en ont approprié, alors que lui, il proposait simplement une vision. Ça fait tout ce que ça peut faire. C'est ça même avec d'autres écrits qui lui a valu de recevoir une punition gentiment déguisée pour aller réfléchir un peu du côté de l'Angleterre. La providence, Dieu, il est terrible. Quand ces idées foisonnaient, il y avait un nonce à Paris, Roncalli, le nonce de Paris. Qui est-ce qu'on appelle un nonce? Un nonce, c'est un ambassadeur de Rome. Il était à Paris. Et qui a lu le livre. Suivez bien l'histoire. Il a lu le livre. Il était nonce. Il a lu. Il était immergé dans l'effervescence de la France un peu. Et le pape vient de mourir. On a convoqué les cardinaux électeurs. Ils sont allés. On voulait un pape. J'adore l'Esprit Saint. Il fait toujours des coups bas. Je l'adore, cet Esprit Saint. Et les cardinaux se sont concertés. Ils se disent, on va choisir un homme vieux qui ne va pas trop déranger les choses. Et le temps que ça se calme. Et ils se sont dit, Roncalli ferait l'affaire. Et ils ont nommé Roncalli pape. Et quand il est devenu pape, il a pris le nom de Jean 23. À peine il est devenu pape, la première chose qu'il a dit, en plein hiver, il était en discussion avec la Curie, en plein hiver. Ça veut dire qu'il fait froid. Il se lève, il va ouvrir les volets. Tout le monde a dit, laissons rentrer de l'air frais dans l'église. Les gens se sont regardés comme ça. Laissons rentrer de l'air frais dans l'église. C'est comme ça qu'il a commencé à s'imposer. Il faisait les choses pas comme la Curie voulait. Il partait, il sortait, simplement comme n'importe quel prêtre. Et ça ne plaisait pas beaucoup aux gens. On voulait quelqu'un de docile. Ils ne savaient pas que c'est quelqu'un qui avait une profonde, un profond amour pour l'Église et pour la société. Alors, en discutant avec les cardinaux, il leur a dit qu'il a eu une idée en tête. Que bon, il a envie d'appeler un concile où on va discuter des problèmes de la société et de l'Église. Ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'il va
Et il dit, je voudrais aussi réformer le droit canon. Le droit canon, c'est le code qui régit notre vie intérieure. Bon, pour que vous compreniez, il y a dans le droit ancien, par exemple, quelques aberrations. Il est écrit noir sur blanc, barba non ferenda. La barbe n'est pas permise aux clercs. Les prêtres ne doivent pas porter la barbe. Est-ce que ça fait quoi? Est-ce que c'est ça le problème de l'Église? Que je porte ma barbe ou je ne porte pas ma barbe? C'est son problème. Mais dans le droit, l'ancien droit, il est codifié. Barba non ferenda. Dans l'ancien droit, le vicaire, c'est le vicaire du curé. Et avec la société où on met l'accent sur l'autonomie, sur les libertés, ça ne va pas marcher. Il y a tout ça et il voulait qu'on discute de tout ça. La curie, bon gré, mal gré, les gens commençaient à faire leur petit malin comme d'habitude. Les caciques, ils se sont retrouvés comment ils vont pouvoir torpiller l'idée, l'histoire. Et ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin. Et comme on voyait que, bon, finalement, ça va se faire, la curie a voulu prendre les devants des choses pour limiter les dégâts. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voici le mot que Jean 23 a prononcé le jour où on ouvrait le Concile Vatican II. Notre devoir n'est pas seulement de garder ce précieux trésor comme si nous n'avions souci que du passé, mais de nous consacrer résolument et sans crainte à l'œuvre que réclame notre époque, poursuivant ainsi le chemin que l'Église parcourt depuis 20 siècles. Je relis. Notre devoir n'est pas seulement de garder ce précieux trésor comme si nous n'avions souci que du passé. On nous taxe très souvent de sociétés anachroniques, traditionnelles, de sociétés qui n'est pas à la page. Ils s'attaquent à ça. Mais de nous consacrer résolument et sans crainte à l'œuvre que réclame notre époque. Nous devons être aussi une église de notre temps. Poursuivant ainsi le chemin que l'Église parcourt depuis, l'Église s'est toujours adaptée et cherché les chemins pour parler aux hommes durant des siècles. Il dit, voilà ce que l'Église a toujours fait. Dans tout ce foisonnement, c'est ce que nous allons encore faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est courageux. Voilà le concile, les débuts du concile Vatican II. Les débuts les arrières, l'arrière-fond, l'arrière du rideau du concile Vatican II. C'est ça que je vous ai un peu présenté. Et sans cet arrière, on ne comprendrait pas les documents du concile. Parce que chaque document porte une histoire. Et tenez-vous bien, Jean 23, Roncal est devenu pape, au concile a envoyé une invitation particulière à Yves Congar, dont il a croisé le chemin quand il était à Paris. Yves Congar, en ce temps, était un peu malade. Je crois qu'il souffrait de gouttes, quelque chose comme ça. Mais il a fait tout le concile jusqu'au bout. Et parfois, il disait, puisse Dieu me donner la force d'aller jusqu'au bout et de voir la fin avant de mourir. Il avait un amour fou pour l'Église. Yves Congar, disons, c'est lui qui a développé ce qu'on appelle la théologie du laïque. La place du laïque dans l'Église. La place du laïque dans l'Église. Hier, on ne parlait que des consacrés, à ne plus en finir. L'Église, ce n'est pas l'Église des prêtres, des religieux, des religieuses. Non.
c'est notre église. En quoi est-ce que le religieux ou bien les consacrés sont devenus des super chrétiens? Enfin, mon papa, paix à son âme, tant qu'il n'a pas terminé son chapelet le matin, il ne te parle pas. Hein? Moi qui suis son fils prêtre, même, je n'étais pas aussi rigoureux que ça. Imaginez. Et parfois, quand j'avais des problèmes, j'appelais mon papa, il faut prier pour moi. Le Concile Vatican devra redonner la place du laïc dans l'Église. Et on va redécouvrir ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Par le baptême, nous sommes prêtres, princes, prophètes. J'aime bien terminer le baptême en disant « chrétien avec vous, mais prêtre pour vous servir ». L'être prêtre, le sacerdoce ministériel, comme on le dit, ministériel du mot ministrare, qui veut dire servir, c'est tout. Alors, voilà un événement qui va bousculer toute la vie de l'Église et tenir l'Église en haleine durant des années. Jean 23 qui va initier cette grande rencontre mourra avant la fin. Il va mourir, c'est son successeur qui va prendre la suite et aller jusqu'à la fin. Ceux qui sont habitués aux événements politiques, vous vous souvenez de la crise de Cuba. Vous vous souvenez de la crise de Cuba? Oh, 61. Je vous fais ça court. C'est au moment où les deux blocs étaient en conflit. Et l'URSS de, comment l'appelle-t-on? Khrouchtchev, voilà. Khrouchtchev était ami à Fidel Castro. Et il s'est débrouillé pour mettre des missiles au Cuba. Et ça a déclenché un tsunami. Le monde était à 2 doigts d'une guerre nucléaire. C'est en ce moment que Jean 23 a sorti son encyclique Pacem in Terris, la paix, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il a sorti le concile, il a sorti l'encyclique et quelques jours après, il est mort. Dans le concile, dans l'encyclique, il appelait les dirigeants politiques, entendez-vous pour donner un avenir à notre terre. Parce que personne n'en sortirait vivant si vous déclenchez une guerre. Il n'y aura pas de vaincu, il n'y aura pas de vainqueur. Nous allons tous perdre. C'était en plein concile. Il a sorti l'encyclique quelques jours après. Il a tiré sa révérence. Et le concile a été arrêté pour quelques temps. Le temps de remettre un nouveau pape, faire tout ça. Et quand il est mort, ceux qui étaient contre le concile ont commencé à se dire, oh là là, on a échappé belle. Pensant que le nouveau qui viendrait va donner une allure et rapidement on va classer tout ça. Et on a choisi celui qu'on a appelé Paul VI. Paul VI. Il a continué le concile, il a reconvoqué le concile et il a continué le concile jusqu'à la fin. On a commencé le concile, il me semble, en 1963. Et pour terminer ça, le concile prend fin le 8 décembre 1965. Ah oui. Ça a duré. Ça a vraiment duré. Oui. Oui, 65. Alors,
Nous allons voir un peu les documents trahissent aussi les préoccupations de l'Église. Le premier document, c'est Sacrosanctum Concilium, comme je vous en avais parlé, c'est la liturgie. Les anciens, vous savez tous que avant moi, on faisait la messe face au peuple, comme dit le père Brodard. Il dit, nous on a dit la messe face au peuple, c'est-à-dire le prêtre fait dos au peuple. Pourquoi? En ce temps, la théologie disait que le prêtre, c'est le pasteur. Le pasteur est devant et le peuple suit. C'était la théologie de ce temps-là. Avec le Concile Vatican II, les pères conciliaires ont demandé, même si le prêtre est devant, il ne faut pas oublier que le prêtre est aussi parmi son peuple. Vous voyez un peu la discussion. Hier, on disait le prêtre est devant et tout le monde suit. Mais aujourd'hui, on dit le prêtre, il est aussi choisi parmi le peuple et envoyé vers le peuple et immergé dans le peuple. C'est ça qui nous a donné la nouvelle configuration de la messe. Ici, nous avons des églises qui datent, mais les nouvelles églises dans certains pays aujourd'hui sont plus, ils ont l'architecture d'une case où l'autel est pratiquement au milieu et tous les chrétiens entourent l'autel. Ça rappelle le dernier repas de Jésus. Jésus au milieu, entouré par les apôtres. Et puis d'autres choses. J'étudierai volontiers avec vous l'année prochaine le Sacrosanctum Concilium. Quelques idées pour que vous compreniez l'idée de la célébration. Les 4 documents qu'on appelle la Constitution. Il y a Lumen Gentium, lumière du monde. L'Église comme lumière du monde, la place même de l'Église au sein du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous vous souvenez. C'est ça. Alors, l'Église se pose la question, comment est-ce que je vais rayonner, ou bien comment est-ce que je rayonne au sein du monde. Dei Verbum, sur la révélation, la Bible. Vous savez, avec le modernisme, on a l'idée commencé à dire, oh, ça c'est des sonnettes. Ça c'est quoi ça? Il faut appliquer, on a commencé à appliquer des théories à la Bible, ce qui fait que on commence à dire, oh, ce n'est pas la parole de Dieu, que c'est des gens qui ont écrit ça, laissez tout ça de côté. L'Église a affirmé et réaffirmé que c'est une révélation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une parole humaine, c'est Dieu qui s'est communiqué. Alors, c'est très important. Allez faire un détour par là. Gaudium et Spes. Église, si ma mémoire est bonne, Église, non. Oui, c'est l'autre qui est Église. Non. Lumen Gentium, c'est l'Église dogmatique. L'Église qui es-tu? Et Gaudium et Spes, l'Église, qu'est-ce que tu fais au cœur du monde? Vous savez, dans Lumen Gentium, avant, l'Église était pyramidale. Qu'est-ce qu'on appelle pyramidal? Quand vous allez dans toute société, il y a un PDG, il y a un DG, il y a ceci, il y a ceci. Il y a quelqu'un au sommet. Vous êtes d'accord? Et en administration, tu dois voir celui de qui tu dépends, il va voir celui qui est au-dessus de lui, et on remonte la chaîne. On était aussi comme ça. On a gardé un peu ça avec la prière eucharistique 2. Pendant la prière eucharistique 2, on prie pour le pape, pour notre évêque Jean-Yves et son auxiliaire Guillaume, les évêques, les prêtres et les diacres. Les laïcs ne sont pas là.
Vous ne faites pas partie de l'église. Ouais. C'est la survivance de la conception de l'église de ce temps-là. Mais avec le Concile Vatican II, l'église va faire un virage très serré. L'église n'est plus pyramidale, mais l'église est communion. L'église est communion. C'est une vision, l'église va changer de vision politique, si on peut le dire. La politique en tant qu'organisation. Alors désormais, nous disons, nous sommes assis à la même table avec des charismes différents. C'est tout. Nous sommes assis à la même table, communion. Nous sommes tous des frères, mais avec des tâches différentes. Et les tâches définissent aussi les rôles que nous jouons. Moi, ma tâche, c'est d'être prêtre. Vous êtes chrétien au cœur du monde. Mais nous sommes tous d'abord des frères et des sœurs, la communion. Ça change l'église. De temps en temps, les chrétiens taxent les prêtres d'être... comment on appelle ça? Le mot là. Oh, le nom m'échappe. Un peu trop imbu de leur pouvoir. Comment on appelle ça? Oh, ça m'échappe, ça me viendra. Oui. Parfois, nous avons l'impression de penser que c'est nous l'église. Puisque c'est nous qui dirigeons la communauté, alors c'est moi l'église, c'est moi le prêtre ici. Non, c'est pas toi l'église. Nous formons tous l'église. Soit dit en passant, quand j'étais arrivé, quelques temps après, quelqu'un m'a demandé, Prospect, tu es sûr que c'est la même église que nous vivons? Je dis, oh, bon, pour moi, c'est la même église. C'est la même église. Et pour moi, l'église, c'est une famille. C'est des frères et sœurs. Quel que soit nos pouvoirs, nous sommes d'abord des frères et des sœurs. Et si nous oublions ça, nous portons un coup à notre témoignage au cœur du monde. À quoi reconnaissait-on les chrétiens dans les actes des apôtres? Déjà, Jésus nous dit que si vous vous aimez, on saura que vous êtes mes disciples. C'est ce que Jésus nous a dit. Si vous vous aimez, c'est-à-dire si vous vous faites frères et sœurs, on saura que vous êtes mes disciples. Et dans les actes des apôtres, nous avons vu que ce qui convertissait les gens, c'est de voir comment ils s'aimaient, ils étaient tous ensemble. C'est ça qui convertissait les gens. Alors, l'église ne saurait être simplement une hiérarchie, une institution. Non. Il faut qu'elle soit aussi une vie, c'est-à-dire des frères et sœurs contents d'être ensemble. Ok. Alors, il y a 4 constitutions, il y a 9 décrets. Les décrets, sur la communication sociale. Est-ce que l'Église va utiliser l'Internet? Est-ce que l'Église va utiliser... 1162, ça m'étonnerait. Vous voyez? Pour nous, aujourd'hui, ça va de soi. Ouais. Mais en ce temps-là, c'était une révolution. Les églises orientales catholiques, vous savez, il y a des églises orientales catholiques. Ils sont en Orient, mais ils ne dépendent pas du prélat ils ne sont pas orthodoxes, ils sont catholiques. On les a vus en deuxième séance, je crois. Alors, quelle est leur place dans l'église? Ils ont un autre rite, mais ils font partie de l'église. Donc, on leur a consacré un document. L'œcuménisme, la pluralité des choses. Nous sommes dans un monde où chacun pense ce qu'il veut. Hier, c'est le pape parle et vous vous taisez. L'Église a parlé. Magistère dixit. Donc aujourd'hui, excusez-moi, on nous répondrait, on s'en fout. On nous répondrait volontiers, on s'en fout.
tu vas faire quoi? Alors, l'Église a consacré un document à l'écuménisme, c'est-à-dire écouméné. Les églises, les autres églises, quelle est notre relation avec elles? On a consacré aussi un document à la charge pastorale des évêques. Il y a un document, ils ont discuté aussi de la formation des prêtres. Il fallait harmoniser la formation des prêtres. La formation des prêtres existait déjà, mais il fallait l'harmoniser. La ratio fondamentalis, je crois que c'est ce que nous appelons la ratio fondamentalis, c'est-à-dire le document de base pour former dans les séminaires. Même si chaque séminaire va y mettre de l'ingrédient, il y a quand même un fondement. Voilà ce que Rome veut. On ne peut pas former les prêtres comme on veut. Non, c'est les prêtres de l'Église. Qu'ils soient à Meaux, qu'ils soient au Kentucky, c'est les prêtres de l'Église. Perfecte caritatis, la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse. La vie religieuse, c'est-à-dire les religieux. Vous savez, avant, il y avait des religieuses qui ne sortaient même pas. Hein. Tu rentres, c'est pour toute ta vie. Bon, c'est des cloîtrés, on dit. Mais on a essayé d'adapter comment l'appelle-t-on, les règles pour que on soit quand même de notre monde. La première fois que j'ai rencontré les moines au cœur du monde, ça m'a amusé. Parce que d'habitude, les monastères, le principe des monastères, c'est de s'éloigner du monde. Mais eux, ils ont choisi d'être moines, mais d'être au cœur de la ville. Vous voyez? Comme quoi on peut quitter le monde, mais partir avec le monde dans la tête. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Apostolicam actiositatem, l'apostolat des laïcs. Presbyterum ordinis, le ministère et la vie des prêtres. Si vous avez de la curiosité, allez lire Presbyterum ordinis. Et pourquoi pas Apostolicam laïcam là? Moi, je l'ai lu. Mais ça permettra de comprendre quel est le ministère du prêtre. Quel est son rôle. C'est très important. Dans notre formation, bon, avec le temps, j'ai commencé à l'oublier. Sinon, avant, je pouvais aisément vous citer les numéros. Parce qu'on a tellement insisté sur ça que ça fait partie des livres que tu dois avoir à ton chevet. Le ministère et l'apostolat des prêtres. Ad gentes, les activités missionnaires de l'Église. Je crois que si nous lisons les activités missionnaires de l'Église, et avec le document, avec l'encyclique de Jean-Paul dessus, l'Esprit Saint, Redemptoris Missio, nous sommes blindés pour la mission. Et puis il y a 3 déclarations. L'éducation chrétienne, la relation de l'Église avec les religions non chrétiennes et la liberté religieuse. Voilà ces documents qui sont sortis du Concile Vatican II. C'est beau quand on le lit, mais c'est encore plus beau si vous savez ce que ça a été comme débat et que ce que ça a été aussi comme bagarre théologique. Parce que c'est plusieurs façons de voir l'Église qui s'entrechoquent. À ce concile, il y avait deux jeunes théologiens allemands bouillants, intelligents et bouillants. Je veux nommer Ratzinger et Hans Kühn.
Les deux étaient, je crois qu'ils n'avaient même pas 25 ans. Intelligents et bouillants. Et ils pouvaient travailler toute la nuit sans dormir. Ouais. Les deux voulaient une église plus adaptée au monde. Mais les deux, leurs chemins vont se séparer après. Parce que Ratzinger a choisi d'entrer dans l'église et Hans Küng restera toujours un électron libre. Mais les deux, c'était de jeunes théologiens qui ont accompagné leur évêque. Et tout ce qu'il y a comme débat, l'évêque leur faisait confiance de poser des questions. Comme quoi, ce n'est pas les évêques qui décidaient, c'est les théologiens derrière qui décidaient des choses. Parce qu'ils étaient professeurs. C'est comme Athanase en fait. Exactement. C'est comme Athanase. C'est des gens qui aimaient les combats d'idées. Les combats d'idées. Alors, ce concile, pour terminer, ce concile, Jean 23 voulait que ce soit un aggiornamento. Le mot qu'il a utilisé, c'est aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour de l'Église. Une mise à jour de l'Église. Une Église qui s'adapte au contexte moderne. Une Église qui ne veut pas simplement être une institution sclérosée. Qui évolue un peu. Qui évolue et qui s'ouvre. Surtout ce thème, lui, il tenait beaucoup, s'ouvrir au monde. Comme il disait, il faut que l'Église aille dans le monde et que le monde vienne aussi regarder dans l'Église. Voilà un peu l'historique du Concile Vatican II. Une chose est de sortir les documents, une chose est de les appliquer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore du chemin. Certains commencent à appeler d'ailleurs un nouveau concile pour la mise à jour du Concile Vatican II, qui sera un Concile Vatican III. Est-ce que je vivrai assez longtemps pour voir tout ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un formidable outil, mais nous n'avons pas encore exploité la moitié de ce que les pères conciliaires nous ont légué. Même pas la moitié. Quel est l'intérêt d'en faire un nouveau si on n'a pas déjà appliqué celui-là? C'est parce que ceux qui veulent un nouveau, c'est pour mettre l'accent sur le fait qu'on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. On a les documents, mais on n'a pas progressé là-dessus. Bon, pour terminer, l'après-concile Vatican II a été un grand bazar. Le concile Vatican II, après, quand la reddition des documents pour l'appliquer, ça a été un bazar pas possible. Chacun y allait de sa petite sauce, chacun faisait ce qu'il pouvait. C'est un grand bazar. Ce qui a fait que l'Église a durci un peu la discipline dans certaines choses encore. Parce que on a organisé même, je crois, dans certains diocèses, des séminaires pour expliquer les documents et comment on doit appliquer les documents. Ça a été vraiment un bazar. Surtout au niveau liturgique. J'aime bien mon professeur de pastoral du séminaire qui disait que les prêtres, ils ont reçu le sacrement de l'ordre, mais c'est les plus désordonnés. C'est ce qu'il nous disait toujours, que vous aussi, vous serez toujours désordonnés. Vous serez des désordonnés comme nous, que ça ne changera pas. Ça a été un grand bazar et des querelles à ne plus en finir. Bon, quoi de positif?
l'Église a évolué, l'Église a essayé de s'adapter énormément. L'Église a assoupli certaines choses, oui. Mais qu'est-ce que ça a apporté aussi? Ça a apporté aussi des divisions au sein de l'Église. Ça a apporté des divisions au sein de l'Église. Certains qui ne voulaient pas passer à la nouvelle liturgie et voulaient rester toujours dans l'ancienne. Et ça a dérapé énormément. Quand les débats deviennent passionnés, il n'y a plus, on ne trouve plus de terrain d'entente. Parce que les arguments ne sont plus des arguments rationnels, mais c'est des arguments passionnels. Et le passionnel, c'est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. Donc, ça a donné des divisions aussi. Mais je reste sur ce que ça a donné comme positif. Et si nous acceptons d'appliquer un tant soit peu ces ouvertures-là. Sans le Concile Vatican II, par exemple, vous ne diriez jamais la messe en français. Non. Moi, je ne dirai jamais la messe dans ma langue maternelle. Non. Sans le Concile Vatican II, il n'y aurait pas d'autres instruments en église que l'orgue. Jésus ne connaissait pas l'orgue, soit dit en passant. C'est culturel. Donc, beaucoup de choses, ça a été des débats. Je peux vous assurer que parfois, les pères conciliaires risquaient d'en venir aux mains pour les débats. C'était chaud. Surtout qu'il y avait des jeunes qui avaient le sang chaud, fougueux. Et parfois même, dans les débats, il y avait des groupuscules qui criaient sur d'autres. « Oh, tais-toi! Ça fera !» Comme dans tous les débats. C'est scandaleux quand même, hein? Oui. Parce qu'il y en a qui voulaient que leur position devienne des positions d'église. Il y en a qui subsistent sur, discrètement aller voir les papes pour introduire tel document. Bon, vous savez, partout on a les mêmes personnes, mais on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Si vous prenez la Constitution sur l'Église, le plan a été remanié plusieurs fois. On voulait mettre d'abord comme plan l'hiérarchie et après le peuple de Dieu. Mais il y a des pères conciliaires, des théologiens qui ont dit non. C'était chaud parce que ça ne respecterait pas le changement de vision qu'on veut imposer, c'est-à-dire l'Église comme communion. Il dit non, l'hiérarchie n'existe pas en l'air. Et c'est ça qui, et après des débats, le consensus c'est que on nomme le peuple de Dieu d'abord, et après on parlera de l'hiérarchie, si vous voulez. Parce que nous sommes d'abord tous un peuple. Nous sommes tous un peuple d'abord. Ce n'est pas l'hiérarchie qui fait exister l'Église. Non, l'Église existe et l'hiérarchie est au service de l'Église. Voilà. J'ai essayé de brosser un peu le tableau. Et si Dieu nous prête vie l'année prochaine, je vais entamer avec vous à fond au moins 2 ou bien 3 documents. Si vous arrivez à me suivre et si nous arrivons à progresser, je crois que ce serait la meilleure chose que je vous aurais léguée. Vraiment. Vous connaissez l'Église et puis la théologie de l'Église, vous êtes à l'aise. Même devant un prêtre, vous pourrez vous défendre. Oui, j'en sais quelque chose. Devant un prêtre, vous pouvez vous défendre. Des prêtres qui ont été au Concile Vatican II, en France, je ne connais pas beaucoup, mais je peux vous citer Yves Congar et Fombataza.
lui aussi, c'était un religieux. Il est très, 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 très bien. Très bien. Très bien. Un ecclésiologue, il me semble. Lui, quand tu veux le lire, non. Bon, il est bon, sauf que il est difficile à lire parce que dès qu'il commence une phrase, il te nomme nota bene, confère Cyprien, confère Origène. Tu te dis, non, je ne vais pas m'en sortir. Mais c'était une tête aussi. Il est parti. La France a donné tellement de grands théologiens. De grands théologiens. De grands théologiens. Il faut prier pour que notre siècle redonne à la France cette tête-là. C'est des gens qui ont fait rayonner non seulement l'évangile, mais l'Église. Ils ont travaillé aussi pour faire évoluer l'Église. L'Église, c'est comme n'importe quelle société. Elle a besoin d'évoluer dans certaines choses. Et je dis très souvent à la messe, à chaque époque avec ses problèmes. Et l'Église doit savoir être proche dans sa pastorale pour donner une ligne directrice au peuple. Voilà. Un peu ce que je peux partager avec vous. Si vous avez des questions. Oui. Du coup, s'ils veulent faire un autre concile, est-ce que, par exemple, là, ils peuvent parler de la guerre du moment et justement faire comme le pape Jean XXIII et demander, peut-être revenir un petit peu à la paix ou des choses comme ça, est-ce qu'il peut s'en mêler? Chaque année, le pape écrit aux églises. Et chaque année, le problème de la paix revient toujours. Un concile, pour le faire, ça se prépare. Ce n'est pas en 1 an, 2 ans. Parce qu'on envoie les documents à traiter dans les diocèses, à certains, aux communautés, et on termine, on envoie, on renvoie. C'est comme ça qu'on prépare les grandes réunions en église. Donc, il faut du temps. Mais quoi qu'il en soit, chaque année, à Noël, je crois que le pape, chaque Noël, chaque carême, le pape envoie une lettre à toute l'église. À toute l'église, oui, toujours. Peut-être que c'est nous qui ne nous lisons pas ici, mais chaque année, c'est comme ça. Mais le nouveau pape, là, il s'est adressé aux Ukrainiens et aux Russes, là. Tous les papes le font toujours. Quand il y a la guerre, ils prennent toujours la parole. C'est vrai qu'ils écoutent un peu plus le pape. Oh. En tout cas, il l'a fait. Ouais. Tu sais? Ils ont des arguments qui sont loin. Ils ont leur agenda. Pour Vatican III, ce ne serait pas comme ce qui s'est passé déjà dans les différents conciles, c'est-à-dire on donne une base, mais derrière, il faut repréciser parce que... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais l'idée, j'ai déjà lu et retrouvé l'idée plusieurs fois dans des écrits. Est-ce que ce sera... On verra bien ce que ça va donner. Parce que Vatican II, ça a quand même été un bouleversement, mais je le vois par exemple au niveau liturgique, en fait, il y a que l'abbaye de Solesmes en France qui a vraiment appliqué Vatican II tel que c'était. Le reste, ça a été quand même open bar et les gens ont fait n'importe quoi. C'est pas simplement le monastère de Solesmes. Dans les monastères, dans certains monastères, ça a été bien suivi. Et je sais que, comment l'appelle-t-on? Il y avait un prêtre qui faisait des sessions liturgiques pour initier les gens à la liturgie. Il a écrit beaucoup de documents pour initier les gens à la liturgie. Il y avait beaucoup d'initiatives. Mais il y a eu aussi des dérives. Comme dans n'importe quelle situation trouble. Oui. J'ai une question justement par rapport à Vatican II. Dans certains mouvements, notamment traditionnalistes, il est assez critiqué, disons pas toujours bien perçu, justement pour certains points théologiques.
Est-ce que toi, tu as un avis, est-ce qu'il y a un avis par Ah. rapport à ça, par rapport aux polémiques qu'il pourrait y avoir, par rapport justement aux critiques de Vatican II? J'ai abordé la question plus ou moins quand je parlais du débat qui devient émotion. Je prends le cas de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, il a fait l'Afrique de l'Ouest, Dakar et autres, qui s'est désolidarisé totalement de l'Église. Parce que pour lui, tout ça, c'est satanique. Ah bon? C'était tout fort. Que la fumée de Satan est rentrée dans l'église. Bon, ok. On peut ne pas être d'accord dans l'église. Mais la force de l'église, c'est que nous faisons un corps. Nous faisons un corps. C'est ça aussi notre force. Quand moi je n'ai pas fait l'ancienne théologie, mais qu'est-ce qui m'a poussé à les lire, J'ai lu le Concile de Latran, le document. J'ai lu un peu le Concile de Vatican I. Le Concile de Vatican I n'est pas loin du Concile de Latran. Pardon. Mais ce que je peux vous dire, moi je ne suis pas habitué à l'ancienne théologie. Moi je suis un fils du Concile Vatican. Si on s'en tenait au Concile, à l'ancienne théologie, ça veut dire que les chrétiens que vous êtes, vous n'avez pas votre place dans l'Église. Parce que, on dit, le pouvoir vient de la tête. Cette vision pyramidale veut subsister. Le pouvoir vient de la tête. Et puis d'autres choses, je comprends. Mais est-ce que notre monde a besoin de ça? Peut-être ils ont aussi leur raison. Je ne refuse pas. Mais quand l'Église a proclamé, ça veut dire que nous tous, nous rentrons dans l'ordre. Ceux qui étaient au concile, ce n'étaient pas quand même des bougnoules comme moi. Hein. C'était des grosses têtes. Et si vous lisez mon journal du concile, vous verrez que les documents, ce n'est pas des documents qu'on a amenés comme ça. Ça te plaît? Oui, c'est bon. Non. C'était des débats houleux. Des débats houleux qu'ils nous ont donnés sous document. Et parfois même, les survivances de ces débats, c'est ce que nous voyons dans les siècles traditionnels encore. Ces débats qu'on n'a pas pu solutionner au concile, leur survivance, c'est ce que nous retrouvons encore aujourd'hui. Laissons tomber, excusez-moi, ce n'est pas quand nous porterons une soutane noire ou bleue ou rouge que ça nous fera tous prêtres. Non. J'ai lu Jacques Leuve, un document que j'adorais, comme s'il voyait l'invisible. Un dominicain, il me semble. Et il faisait partie de cette initiative des prêtres ouvriers. Il y a eu une initiative en France des prêtres ouvriers, c'est-à-dire des prêtres qui ont choisi l'usine comme lieu d'apostolat, parce qu'en ce moment, dans les usines, c'était les communistes et pas d'évangile. Ils sont allés comme n'importe quel ouvrier qui travaillait. Ils n'annonçaient pas l'évangile ouvertement, mais leur présence annonçait l'évangile. Jusqu'au moment où leur hiérarchie leur a demandé, vous arrêtez. Alors que c'était une bonne initiative. J'ai lu la lettre que Jacques Leuve a pondue, que c'est le cœur serré, déchiré. Mais je fais corps avec l'Église. Il n'était pas d'accord. Il voulait continuer la mission,
parmi les ouvriers parce qu'il s'est lié d'amitié avec beaucoup et beaucoup sont venus à l'église à cause de ça. Mais quand la hiérarchie a dit d'arrêter, il a pondu une lettre qu'il a envoyée à son supérieur. Mais il a dit, d'accord, même si ça lui faisait mal. Voilà. Et c'était des prêtres qui travaillaient dans les milieux déchristianisés de l'usine. Parce que l'usine, c'est des corporations communistes. Et vous savez qu'ils ne sont pas bis avec les communistes. Ils ne nous aiment pas trop. Mais aller travailler dans ce milieu, c'est représenter aussi Jésus-Christ dans ces milieux-là. Ça représente aussi Jésus-Christ dans ces milieux-là. Mais ils n'ont pas fait ça toute leur vie, puisqu'ils étaient prêtres aussi. Oui, ils étaient prêtres et ouvriers. C'est pourquoi on les appelait les prêtres ouvriers. Ils se levaient le matin, ils allaient à l'usine comme tout le monde. Et ils avaient leur pause, ils sortaient leur gamin, ils mangeaient avec les gens, discutaient avec les gens. Au début, ils ne savaient même pas que c'était des prêtres. Après, il leur a dit, je suis prêtre. Il a dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Bon, vous imaginez, c'est un renversement des choses pour eux. Qu'un prêtre puisse s'immerger dans ce milieu réputé rustique, dur. Bon, vous voyez un peu quoi. Tous les moyens sont bons pour entrer en communication avec les gens et discuter avec eux. Ça a été toujours le miracle de l'évangile. Le miracle de l'évangile, c'est d'aller toujours. Jésus pouvait ne pas se mettre au puits à midi. Mais pourquoi il a choisi midi? Parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette dame. Voilà. Une dame qui allait à la dérive. Et puis, il savait aussi qu'il ne devait pas demander de l'eau à cette dame. Donne-moi à boire. C'est comment? Toi, juif, tu me demandes à boire? Ah, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Je te donnerai. Il est terrible ce Jésus. Vous voyez? Donc, toutes les occasions pour annoncer Jésus sont bonnes. C'est ça. Plus nous connaîtrons notre Église, plus il y aura des choses qui ne vont pas nous étonner. Moi, quand je suis sorti du séminaire, je voulais faire la pastorale de la rue. La pastorale de la rue, qu'est-ce que j'appelle la pastorale? Les enfants qui traînent dans la rue, ils ont fugué de la maison, ils n'ont plus de parents et autres. Je me demandais pourquoi l'Église ne s'en occupait pas. Pourquoi l'Église? Qui s'occupe de tout ça? Il n'y a pas de centres sociaux qui s'en occupent. J'étais tenté par l'aventure. Que dalle. Mon évêque n'a pas voulu. Bon. Il n'a pas voulu. Il m'a mis ailleurs. J'ai investi mon énergie là où on m'a mis. Vous voulez quoi? 2. Quand je suis sorti du séminaire, comme j'adorais les études, je voulais continuer les études. Il a dit qu'il a besoin de moi sur le terrain. Chef! Tu vas faire quoi? Nous avons promis obéissance aussi. Si tout le monde doit faire ce qu'il veut, ça veut dire que ça ira dans tous les sens. Hein. C'est ça. Parfois, ça fait mal. Oui. Une vieille religieuse, hein, on a posé la question des 3 vœux. Elle dit, waouh, l'obéissance. Oh, qu'est-ce que je déteste ça. Tu détestes? Elle dit, non. Les 2 autres, c'est pas encore un problème. Mais l'obéissance, non. Et on me demande, et comment tu as fait? J'ai passé ma vie à me griller contre moi-même. Ça m'a tellement fait rire. C'est nous tous, en un moment, il y a cette révolte-là que nous avons. Oui, parce qu'on se dit, bon, j'aurais pu faire ça. Mais le sens de l'Église doit primer sur tout. Le sens de l'Église doit primer sur tout. Je n'ai pas choisi à venir à Vernet.
Pour vous dire la vérité. Je suis tombé à Vermeil. On est bien content. Je suis tombé sur Vermeil, comme ça. D'ailleurs, même, j'ai fait le bilan, j'ai fait mon plat pastoral pour l'année qui va suivre. On m'appelle, me dit, bon. Quand on m'emmenait sur la paroisse là-bas, j'ai dit à mon évêque, je ne veux pas aller. Il dit, pourquoi? Il dit, non Seigneur, je ne me sens pas la force pour aller ramer encore à contre-courant. Il dit, pourtant, je vais t'envoyer. Quand vous débutez et vous laissez les traces comme pompier, on vous appellera toujours là où il y a du feu. C'est ça. Quand vous débutez dans l'administration et que le rapport vous suit, que oh lui, il se débrouille toujours. On vous mettra là où il n'y a rien pour que vous vous débrouillez. Toujours. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Et il m'envoie, il dit, mon Seigneur, je ne peux pas. Il dit, pourtant, c'est là où je t'envoie. Ok, mon Seigneur. Il y a quelque chose à dire? Il dit, non, mon Seigneur. Mais j'avais le cœur compris. Hein, parce que je savais que là où j'allais, ça va être chaud. Mais je suis allé. J'ai fait 2 ans. J'ai entamé ma 3e année. Et il m'a appelé et dit, bon, est-ce que tu n'aimerais pas, connaissant mon évêque, c'est qu'il a déjà signé. il m'a dit, est-ce que tu n'aimerais pas partir en mission en France? Il y a une place qui se libère. Donne-moi ta réponse parce que je dois sortir la nomination à 15h. Alors que je le voyais à 11h. Le connaissant, je sais que j'ai compris que le monsieur a déjà signé son truc. Quoi. Il m'informait. Il dit, Monseigneur, est-ce que... Oui, mais à 15h, je dois sortir la nomination. Je suis parti à la maison. Je n'avais pas le choix, en fait. Je lui ai envoyé un message. Si vous trouvez que je peux apporter quelque chose, tant mieux. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Verdun. Je n'ai jamais choisi mon lieu de mission. Mais je fais confiance toujours en me disant, Jésus a dit à Marie-Madeleine, va dire à mes disciples, je les devance en Galilée. Partout où on m'enverra, il va me devancer toujours. C'est ça. C'est vers des hommes qu'on m'envoie, ça me va. Si ma santé n'est pas menacée, c'est fini. C'est pas un problème. C'est ça. Si on m'envoie au Groenland, je crois que je n'irai pas quand même, parce qu'il fait trop froid là-bas. Mais moi, j'aime bien l'aventure de l'évangile. Voilà. Donc, dans notre mission, il faut toujours avoir l'idée du bien supérieur de nous tous. Le bien supérieur